Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler matériel. On va aller parler de l'aéronaute. Hop, hein, on a bien vu. Voilà. Alors, on va aller parler de l'aéronaute. Oui, c'est un dripper qui est pas si récent que ça, puisque ça fait un petit moment que je l'avais. C'est pas que je voulais le tester ou quoi que ce soit, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, je vais commencer à le faire maintenant. Donc, c'est pour ça. Hop, il n'y a plus. Ça sera que pour ma chaîne. On l'a déjà fait sur le groupe. Donc, celle-ci, c'est pour vous. Alors, ce petit dripper. Eh ben, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, là, cette fois-ci, je ne ferai peut-être pas de montage. Il y aura déjà le coil installé. Je montrerai peut-être comment mettre le coton parce qu'il a quand même une grosse cuve. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc, nous voilà en gros plan. Alors, on va faire un petit tour de la boîte. On est sur une boîte en plastique classique. Il n'y a rien d'autre de plus. Il n'y a pas de flash code ni quoi que ce soit pour voir si c'est un original. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc, hop. Si j'y arrive, s'il veut bien me laisser me le donner. Voilà, on a ouvert la boîte. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une petite clé Allen qui est fournie. On a une petite pochette. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la petite pochette? On va aller bien voir à l'intérieur. Donc, on a des joints, des vis, les petites plaques, on va voir à quoi ça sert. Et on a deux tubes pour le rendre plus ou moins aérien. Ça va nous permettre de boucher les arrivées d'air, en fait, en gros. Ça peut être utile. On va voir. Allez, zou, je prends le petit dripper. On est quand même sur un dripper d'une taille assez conséquente. Je vais prendre par exemple le pétri à côté. Il est balèze. Quand on l'a en main, il est quand même assez gros. Je vais prendre par exemple un petit subtank. Hop, hein, on est une bonne moitié de subtank. Pour un dripper, je trouve ça un petit peu long. Mais par contre, on va gagner sur la taille de cuve. On va avoir une belle cuve. Alors, on va regarder un petit peu en dessous. Donc, on a le numéro de série, aéronaute. Alors, là, le 510 n'est pas réglable. Par contre, on va essayer de voir pour faire un gros plan. Si ça veut bien faire un gros plan. Donc là, on voit quand même que le 510 sort plutôt bien. Donc tout ce qui est hybride, on ne sera pas embêté. On va pouvoir le placer sur un mode ou une box en hybride. Les airflows sont sur le côté. Une ici et une à côté. On est avec un drip top. Alors, moi, ça me gêne un petit peu les drip tops comme ça en métal. Parce que des fois, ça a tendance un petit peu à chauffer. Il faut savoir que Alliance Tech a fait ce genre de petites choses qui se rajoutent. Et là, moi, je l'ai pris en Delrin. Parce que comme ça isole très bien de la chaleur. Moi, j'apprécie beaucoup. Je me serais pas passé de ce dripper là. Enfin, je me serais passé de ce dripper là si j'aurais pas eu ce petit capuchon, on peut dire, à rajouter sur le drip top. Du coup, ça m'a réconcilié avec. C'est parce que pour moi, ça avait tendance à chauffer un petit peu. Donc, zou, les joints sont plutôt bons. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, on va aller voir un petit peu le premier airflow qui est juste ici. Et là, on voit qu'il y a une petite barre. La petite barre, c'est notre arrivée d'airflow. Pourquoi comme ça? En fait, c'est pour éviter les fuites de liquide. Quand on va le pencher comme ça. En fait, ça va éviter que le liquide passe par les trous directement sur le côté, au-dessus ou en dessous. Ça fait qu'on va pouvoir le pencher légèrement comme ça, sans le remplir comme un bourrin non plus. Et ça nous évitera les fuites. Alors, le plateau de montage est un petit peu particulier. On voit que il n'y a pas de trou. En fait, il n'y a pas de trou. C'est tout simplement que le Cantal, on place au niveau de la barre, là, à ce niveau-là. Hop, on va prendre quelque chose pour montrer un petit peu, ça serait bien. Là, la barre, là, en fait, on dévisse les deux et on va pouvoir insérer notre Cantal. Là, je l'ai fait en simple coil parce que je suis quand même sur un coil assez balèze. On va pouvoir le monter en double coil. Par contre, ça sera des coils plutôt assez fins. Sinon, l'airflow n'arrivera pas bien dessus. Je trouve ça un peu dommage. Qui aurait fait le système à peu près large comme ça et un airflow un peu plus grand, ça aurait été top.
Pour moi, ça aurait été, j'aurais plutôt bien apprécié. Donc, voilà. Hop. Bon, c'est pas grave. Il ne le reconnaît pas sur celui-là. Hop. Alors, je ne sais plus à combien j'avais fait de home. On va aller chercher la petite box. La e-fusion. Ça va me dire tout de suite à combien de home je suis. Hop. Voilà. Alors, nous sommes à combien là-dessus? Alors, je suis à 0,64 ohms. On va voir un petit peu comment ça chauffe. Ouais, je suis peut-être un peu beaucoup pour ce montage-là. On va descendre un petit peu les watts pour un simple coil. Hop, voilà. On va voir un petit peu comment ça chauffe. Alors, là, c'est un Cantal. Oui, nous sommes sur un Cantal. Un petit peu particulier. Hop, on va essayer de voir un petit peu si on arrive à voir. Voilà. On est sur un Cantal 8 brins. 8 fils de Cantal, c'est un tressage. Il y en a qui vont dire c'est un machin, machin. Moi, je m'en fous, c'est un Cantal 8 brins. Enfin, tressé avec 8 brins. Donc, on va aller chercher la petite fibre. On va aller installer la petite fibre sur cet atto. Puisqu'il y a quand même une cuve assez importante. Même très importante. Ça va être très bien pour barouder un peu, lui, ou alors ceux qui aiment bien taper, faire un peu de power vaping. Moi, je pense que ça sera bien. On a une bonne réserve, même si on ne pourra pas forcément enchaîner. Hop. Donc, ça c'est classique, hein, ça on le fait tous, hein, mettre la fibre à l'intérieur. Et là, je vais couper mes moustaches assez longues. Voilà. Là, je vais prendre ma petite pince et je vais en mettre une d'un côté. Et je vais essayer de le faire descendre jusqu'au bout. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Alors moi, je vais vraiment conseiller la fibre pour sa capillarité. Puisqu'on a quand même, quand on voit, là quand j'enfonce ma pince, on a quand même une sacrée profondeur. Voilà, on est à peu près profond comme ça. Je vais vraiment conseiller de la fibre pour sa capillarité. Vraiment pour sa capillarité. Hop, alors comme j'ai fait, hop, on va prendre un peu de Pigman, puisque on va dire plus ou moins que ce sera mon liquide de référence, puisque c'est un liquide que je connais très bien. Alors moi je vais mettre sur le côté, et je vais attendre que, hop, ça remonte, ça remonte. Alors faut pas y aller comme un bourrin avec une taille de pipette comme ça, parce que sinon on va en mettre dans l'airflow. Hop. Hop, j'imbibe bien toute ma fibre. Je vais peut-être monter un petit peu dans les watts. Voilà. Voilà, ça va être un peu plus sympa. Hop. Comme on voit, il boit. Enfin, on peut en mettre pas mal de liquide à l'intérieur. Voilà. Alors, là, j'ai rempli. Allez, sous, on va voir tout de suite ce que ça donne en plan large pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite. Donc, nous revoilà en plan large. Alors, comme je disais, il était quand même relativement assez long. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du nuage. Ouais, on fait vraiment un très 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 beau nuage. Alors, niveau saveur, on va être vraiment limite au niveau de saveur. Il y a beaucoup de drippers qui font largement mieux que lui. Ouais, qui font vraiment bien mieux que lui. Par contre, c'est un dripper pour les clous. Pour moi, il est fait pour les clous. Il est fait pour ça. Faut pas s'attendre à... Oui, on a de la saveur, on a quand même de la saveur, mais faut pas s'attendre à un truc monstrueux ou... Non, voilà, on est moyen. On a une saveur moyen. Il y en a qui vont dire, ouais, moi j'ai de la super bonne saveur, machin. Non, moi, quand je vais prendre d'autres drippers, dont un que j'ai fait il n'y a pas... juste avant, le Nixon. Bah, le Nixon s'en sort largement mieux au niveau de la saveur.
Par contre, niveau vapeur, ça va pas être... Il est bien, mais pas... Voilà, l'Aeronaut, niveau vapeur, il va largement le battre. Pour moi, alors, les petits défauts. Le plateau est plutôt sympa, mais j'aurais aimé l'avoir plus large pour, par exemple, faire deux coils pareils, identiques, c'est-à-dire faire deux gros coils pareils que le montage que j'ai montré. Malheureusement, pour moi, ça, c'est un petit défaut. L'airflow se règle très bien. Moi, je trouve que l'airflow se règle plutôt pas mal. Même si, comme je dis, moi je le conseillerais vraiment pour un... Pour moi, c'est un dripper nuage. C'est pas un dripper saveur. Hop. Alors là, je suis en train d'enlever le petit airflow, la barre du haut. Pour quelle raison? Parce que là, justement, je vais vouloir un truc vraiment très aérien. Et là, on va faire plus de vapeur. Ça va être plus intéressant. De toute façon, on l'entend. Hein. Là, on est... Ouais, il y a très peu de drippers qui arrivent à faire une arrivée d'air aussi importante. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire sur ce dripper-là. Hop, et pour en remettre, il y a tout simplement... Alors, je vais conseiller de pas trop forcer. Pourquoi? Parce que... Il y a deux petits joints de chaque côté, ici, à ce niveau-là. J'en ai déjà pété un, à force de passer. Enfin, de l'enlever et de le remettre. Ça grattait un peu le joint et le joint s'est coupé en deux. Donc faire attention en remettant la petite barre et même en enlevant. Ça joue quand même. Ouais, je m'éclate. C'est un dripper où je m'éclate avec pour... on peut faire des gros coils de ouf. Dessus, on a de la place pour mettre un gros coil de ouf. Deux, ça va être très compliqué comme on a pu voir. Là, moi j'en avais déjà un gros. J'aurais aimé en remettre un deuxième. Il aurait été juste un tout petit peu plus large. Ça aurait été top. Voilà, là ça aurait été top. On aurait pu faire un peu tout ce qu'on voulait dessus. Moi je conseille vraiment le petit capuchon ou le drip top à rajouter par dessus. Ça isole très bien de la chaleur. Puis tout à l'heure j'enchaîne des barres de ouf. Et j'ai pas de dry hit. On a quand même une cuve qui est relativement très conséquente. Ouais, je m'amuse. On voit plus dans la maison. Voilà. Donc, pour 60 euros, ouais, on va dire, ouais, une moyenne de 60 euros, je crois, si je me trompe pas. J'ai dû l'acheter dans les 60 euros. Il y a de ça un petit moment. Hein. Il y a, comme je dis, il n'est pas tout neuf comme dripper, mais je voulais le faire. Pour une soixantaine d'euros, c'est bien pour les nuages. Je vais peut-être me répéter. Je préfère vraiment le dire. Il sera très bien pour les nuages. Niveau saveur, il pêche un petit peu là-dessus. Je pense que si on règle un petit peu les airflows, il y a moyen d'avoir un peu plus aérien. Enfin, un peu plus de saveur. Mais il ne faut pas s'attendre à un truc monstrueux. Voilà, moi c'est ce que je peux dire sur ce petit dripper là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!